Bienvenue sur la chaîne Tabas Vidéo, content de vous retrouver pour un nouveau tuto sur la phase comprendre de Up3E. On va regarder ensemble un peu plus en détail cette notion de document dynamique et attention, ça c'est du lourd. Seuls les administrateurs peuvent créer un document dynamique. Ils vont dans un premier temps créer le document dynamique de leur côté via des outils comme Adobe, puis dans un second temps, ils vont l'importer dans Up3E, le configurer dans Up3E, faire l'appairage entre les champs du document et votre base de données. Puis ensuite, il va le mettre à disposition des recruteurs dans le cadre du processus de recrutement-placement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la différence entre un document classique dit statique et un document dynamique. Ensuite, nous découvrirons pourquoi les documents dynamiques sont de véritables atouts lorsque tu as des documents à faire remplir par plusieurs parties prenantes. Enfin, nous observerons tout le processus en accéléré de la création du document, de sa liaison de ressources jusqu'au partage vers tes contacts sur leur espace utilisateur. Mais avant cela, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Cette notion de document dynamique est particulièrement difficile. Utilise largement les commentaires pour me poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. À présent, prends ton popcorn, cale-toi dans ton siège, on va aller regarder ensemble cette notion de document dynamique et ça tabasse. Pour vous expliquer la notion de document dynamique, il faut déjà qu'on comprenne exactement ce qu'est qu'un document dit statique. Un document statique, c'est simple, c'est tout simplement un document qui n'a pas vocation à être modifié. Ils peuvent être de plusieurs types, ça peut être des documents tels un CV ou également des photos, des cartes d'identité, des diplômes, la fiche de poste, bref, ce sont des documents fournis par vos contacts et qui n'ont pas vocation à être modifiés par la suite dans votre processus de recrutement-placement. Vous pouvez bien évidemment retrouver ces documents sur les fiches détaillées de leurs ressources, mais également dans l'outil Up3E GED, la gestion électronique des documents. Pour rappel, la GED étant en quelque sorte la bibliothèque exhaustive de tous les documents présents sur votre plateforme. Les documents dynamiques, eux, ont une stratégie différente. En effet, on va voir qu'ils se nourrissent de votre base de données. Tout au long de l'utilisation de votre logiciel, que ce soit sur une campagne ou plusieurs, vous allez au fil du temps capter énormément de contacts d'entreprise, agrandir votre famille d'utilisateurs, capitaliser de nouvelles données sur votre école, sur les offres, et à chaque fois, vous allez tout simplement étoffer, grossir votre base de données. Et c'est pour cette raison qu'Up3E vous propose d'utiliser des documents dynamiques. Un document dynamique a la faculté d'aller puiser, importer les informations issues de votre base de données dans ce même document. Un document dynamique est donc en quelque sorte un document pour lequel vous avez constamment une trame à respecter et des données à importer issues de vos différentes ressources. Maintenant, regardons comment créer et partager cette attestation d'embauche. La première étape est bien évidemment de créer le document, puis ensuite de lier les ressources. C'est-à-dire que parmi les milliers de candidats, d'offres, d'entreprises, de contacts entreprises que vous avez capitalisés dans votre base de données, vous allez devoir aller chercher les ressources concernées dans ce document pour que par la suite, au clic du bouton import, ce soit bien les informations des bonnes ressources qui viennent s'importer dans ce document. Enfin, la dernière étape sera de partager ces documents sur les espaces candidats et contacts de vos interlocuteurs. Ce qui sous-entend donc qu'il est nécessaire pour vos contacts de s'authentifier sur leurs espaces pour remplir un document dynamique. En effet, la RGPD l'oblige, Up3E est tenu d'authentifier les personnes qui vont venir consulter ou modifier votre base de données. Enfin, il est à noter que le partage n'est pas obligatoire. Vous pourriez très bien créer un document dynamique et empêcher l'un ou l'autre de vos contacts ou les deux d'y accéder et garder ce document en interne exclusivement. Par la suite, une fois que le candidat et le contact ont terminé de saisir le document, le recruteur sera notifié l'informant qu'il est maintenant temps d'exploiter le document. Plusieurs options s'offrent alors à lui. Il peut décider de télécharger le document et de le réuploader dans un champ dit statique associé au candidat. Mais il peut également activer la fonction d'export. Comprenez l'export comme une fonction de réimport, c'est-à-dire que champ par champ, vous allez pouvoir décider si au clic de export, ça va aller réimporter l'information nouvelle dans le document pour aller écraser celle présente dans la base de données. Très bien, maintenant revoyons tout le processus en accéléré. D'abord, un recruteur va créer un document vierge, puis il va aller lier les ressources associées à ce document.
Ensuite, il va cliquer sur Importer, ce qui va alors téléverser les bonnes informations de la base de données jusqu'au document qui va alors se remplir. Par la suite, il va partager ce document sur l'espace candidat et l'espace entreprise afin que ces derniers puissent le saisir. Le moment venu, il va être alors notifié, l'informant que le document est prêt à être exploité. Il pourra alors décider d'exporter les informations en base de données ou bien tout simplement de télécharger le document en vue de le remettre en tant que document dit statique sur le profil candidat de la plateforme. Donc, quelles sont les particularités qu'il faut retenir concernant les documents dynamiques? Sur un document dynamique, pour chaque champ, vous allez pouvoir décider s'il a le droit d'être modifié par un contact, par un candidat, par un utilisateur école ou par les trois. Vous allez pouvoir décider si, au clic de importer, il doit aller récupérer une valeur issue de la base de données. Et au moment de cliquer sur exporter, est-ce qu'il doit, oui ou non, aller écraser la ressource avec laquelle il est lié en base de données. La deuxième particularité, c'est que à un moment donné, vous pouvez avoir un écart de données et de valeurs entre votre base de données et votre document dynamique. C'est-à-dire que si les contacts et les candidats vont aller modifier les informations que vous aviez au préalable importées depuis votre base de données, vous serez exactement dans cette configuration avec des informations différentes entre votre document et votre base de données. Enfin, le seul moyen d'aller modifier un document dynamique, c'est d'être authentifié avec un login et un mot de passe sur son espace candidat ou son espace contact. Un document dynamique ne peut pas être envoyé par email, ou du moins pas directement. Il vous faudra le télécharger avant de l'envoyer en pièce jointe par email. Et voilà, vous avez à présent toutes les bases sur la notion de document dynamique Hub3E. Et vous savez qu'ils sont votre meilleur atout pour standardiser les documents de votre processus de recrutement placement. Vous avez compris que ces documents ne sont pas partageables via email dans Hub3E. Vos interlocuteurs devront bien s'authentifier sur leur espace pour pouvoir les consulter et les modifier. Pour les entreprises qui n'auraient pas la maturité numérique nécessaire pour aller modifier un document sur leur espace utilisateur, vous pouvez toujours utiliser la fonctionnalité importer les données, télécharger le document, puis le renvoyer par email. Le moment venu, depuis leur email, ils téléchargeront le document, le rempliront, puis vous le retourneront. Vous pourrez toujours alors le réimporter, mais cette fois-ci de manière statique. Il n'est pas possible de réimporter les données dans le document initial. Il est maintenant temps pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo sur la notion de document dynamique Hub3E. N'oubliez pas d'utiliser les commentaires si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, le moment est venu pour moi de vous dire à tout de suite dans la prochaine vidéo.